L'Argentine et les nazis, le refuge du Sud. Imaginez qu'aujourd'hui nous voyagions dans le temps. Non pas à une guerre, ni à un discours célèbre, mais au sombre couloir de l'histoire que peu osent parcourir. Nous sommes en 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, mais pour certains, l'évasion ne fait que commencer. C'est l'histoire vraie de la façon dont des criminels de guerre ont trouvé refuge dans des terres lointaines. Et comment la justice les a persécutés des décennies plus tard. Mai 1945. L'Allemagne nazie capitule. Mais tandis que le monde célèbre la fin de la guerre, des centaines de criminels de guerre fuient, en quête d'un lieu loin de la justice. Leur destination, l'Argentine. Comment ont-ils fait? Qui les a contactés? Grâce à un réseau appelé la « Route des rats », des nazis comme Adolf Eichmann et Joseph Mengele ont traversé l'Atlantique. Ils utilisaient de faux passeports de la Croix-Rouge, aidés par des prêtres sympathisants et des fonctionnaires corrompus. Mais il y avait un homme clé, Juan Domingo Perón. Le président argentin de l'époque a ouvert les portes aux scientifiques, aux militaires et même aux génocidaires. Officiellement, pour attirer les talents. En réalité, beaucoup d'entre eux avaient un passé sombre. Adolf Eichmann, l'architecte de l'Holocauste, a vécu des années à Buenos Aires sous le nom de Ricardo Clement. Joseph Mengele, l'ange de la mort, a mené des expériences sur des prisonniers à Auschwitz, puis arpenté les rues de Buenos Aires. Eric Pripke, responsable de massacres en Italie, s'est caché à Bariloche, jusqu'en 1994. L'Argentine était idéale, distante, avec un gouvernement favorable au fascisme et une société qui ignorait ses nouveaux voisins. De plus, les puissances alliées étaient plus préoccupées par la guerre froide que par la chasse aux fantômes du passé. Le rêve d'impunité a pris fin en 1960. Des agents du Mossad ont enlevé Eichmann dans une banlieue de Buenos Aires. Son procès a révélé la vérité au monde. L'Argentine avait été un sanctuaire nazi. Images actuelles de la maison d'Eichmann à Buenos Aires. Aujourd'hui, ces lieux sont des témoins silencieux. Les rues où marchaient autrefois les meurtriers arborent désormais des plaques commémoratives à la mémoire de leurs victimes. L'histoire des nazis en Argentine ne se résume pas à l'impunité. C'est un avertissement. Le mal peut se cacher dans la vie quotidienne, mais la justice, même tardive, finit toujours par arriver. Cette histoire ne s'arrête pas là. Chaque document déclassifié, chaque témoignage oublié, est un morceau de vérité qu'il nous faut récupérer. Et vous pouvez en faire partie. Vous voulez plus d'histoires comme celle-ci? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos documentaires. Partagez cette vidéo. La mémoire a besoin de témoins.